Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Ce mois d'avril, notre thème est « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean chapitre 1, verset 29. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu nous donner la vie. Il est venu effacer nos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette vidéo, c'est pour parler à tous ceux qui manquent d'amour paternel et d'amour maternel ou bien de l'un des deux. Ou alors qui ont manqué d'amour paternel et d'amour maternel dans leur enfance, sur qui aujourd'hui ça joue, ça a des répercussions. Cette vidéo-là, c'est pour vous parler, à vous qui manquez d'amour paternel et d'amour maternel. Alors, je vais partir du témoignage d'une dame qui dit que depuis toute petite, son père l'a abandonnée à sa mère. Son père et sa mère l'ont eu dans leur jeunesse. Son père est d'une famille aisée. Mais sa maman aussi, ses parents, ils ont leurs moyens, mais les parents de son père sont plus aisés. Et donc, très vite, le monsieur, ils étaient étudiants, voilà, quand il enceintait la dame. Tous les deux étaient étudiants. Et donc, lui, plus tard, ils l'ont envoyé à l'extérieur, ce sont des Africains, ils l'ont envoyé, lui, à l'extérieur. Il a fait ses études là-bas et il a abandonné, voilà, la dame entre les mains, l'enfant, elle était enfant, entre les mains de sa mère jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle dit qu'elle a grandi. Sa mère l'a mise à l'école, elle a eu sa formation et tout ça, elle a son travail, mais l'amour paternel lui manque. Elle dit que quand elle était au collège, elle s'est renseignée parce que sa mère n'a jamais voulu la mettre en contact avec son père. Pourtant, elle porte son nom, hein, voilà, elle porte son nom. Mais elle n'a jamais voulu les mettre en contact. Donc, quand elle était au collège, elle a cherché son bureau et elle est allée vers lui. Et le jour qu'elle a rencontré dans son bureau, elle a demandé, voilà, de rencontrer le secrétariat, tout. Et puis, ils l'ont fait entrer. Elle dit, quand elle est arrivée, d'abord, le monsieur n'était pas surpris. Il aurait pu demander, tu es qui et tout ça. C'est comme s'il la connaissait déjà. Et lui, asseyez-vous. Il a vous voyez tout ça. Et puis, il dit, c'est pourquoi? Il a dit, non, que j'ai appris que vous êtes mon père, tout ça là. C'est pour ça que je suis venue vers vous. Elle dit, il a regardé, il dit, et ta mère, elle va bien? Et puis, voilà, elle dit, oui, elle est là. Je dis, ok. Et après, il a payé son transport. Rien, il était froid, quoi. Ben, ok, je vais vous recontacter après. Il a payé son transport. Allez, tenez ça, rentrez. Et après, on va voir. Et elle dit qu'elle est sortie de là. Vraiment, en route, elle ne faisait que pleurer. Elle dit, mais l'argent qu'il lui a donné, elle n'a même pas besoin de ça. Sa maman s'occupe déjà d'elle. Donc, elle allait raconter à sa maman. D'abord, sa maman était très remontée, très fâchée contre elle. Elle dit, c'est pour ça que je n'étais pas mise en contact avec lui. Jusqu'aujourd'hui, il t'a rejeté. C'est pour ça qu'elle n'était pas mise en contact avec lui. Voilà que toi, tu allais prendre maintenant tes propres problèmes. Voilà. Et donc, elle n'a plus cherché à le voir. Elle a grandi jusqu'aujourd'hui. Elle a la quarantaine. Elle travaille aussi. Elle a fait ses enfants. Elle s'est mariée. Mais elle a toujours cette souffrance en elle. Son papa, il est en vie. Hein? Il est là encore. Il est bien vieux, mais il est en vie. Et elle dit qu'elle les observait de loin. Lui et sa famille, il est un bon père pour les autres. Et jusqu'à aujourd'hui, il a aidé tous ses enfants, voilà, à réussir et tout. Et maintenant, il a des petits-fils. Mais elle, ses enfants-là, ben, si lui, il a rejeté, elle-même, elle a été rejetée. Ce n'est pas ses enfants qui vont accepter. Donc, c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Elle est toujours du côté de sa mère. Donc, elle dit que dans sa vie, là, elle n'est pas heureuse. Elle se sent gauche, elle souffre de ça et tout ça parce qu'elle n'a pas l'amour paternel. Donc, elle dit qu'elle a expliqué l'histoire à un homme de Dieu. Et que l'homme de Dieu lui aurait mal parlé. Que l'homme de Dieu lui a dit, toi au moins tu n'as pas été avorté. Tu ne peux pas prendre ça comme ça. Tu n'as pas été avorté, c'est pas mieux. Il faut prendre ta vie en main, il faut vivre et puis c'est tout. Donc, étant choquée encore, elle vient nous expliquer aussi à nous, pour dire, voici comment l'homme de Dieu elle lui a parlé, tout ça là. Il n'y a même pas de douceur. Il dit qu'elle n'a pas été avortée, elle ne peut pas prendre ça comme ça. On va partir de son histoire pour tirer les conclusions. On va commencer à partir de ce que l'homme de Dieu a dit. Bon, je ne dis pas que il ne devait pas le dire. Je ne dis pas que la manière dont il a dit la chose est bien, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Peut-être qu'il aurait dû le dire autrement. Voilà. Peut-être que l'homme de Dieu aurait dû, voilà, utiliser une manière de te le dire, ma soeur. Mais c'est la vérité. Je veux dire à tous ceux qui se morfondent pour dire que ah, j'ai pas eu l'amour paternel, j'ai pas eu l'amour maternel, on m'a rejeté dans mon enfance. On ne m'a pas aimé, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Et maintenant, vous êtes grands. Vous êtes des adultes et vous continuez de souffrir de ça. C'est vrai que ça fait mal. Mais ce n'est pas la fin du monde. Vous allez souffrir de ça jusqu'à mourir un jour. Vous allez souffrir de ça jusqu'à quitter la terre. Parce que des êtres humains
Ils vous ont empêché d'avoir leur amour. C'est vrai, c'est ton papa. C'est vrai, c'est ta maman. Mais elle n'a pas voulu te donner son amour. Mais prends-toi en main, prends-toi en charge. Prends-toi en charge. Tu ne vas pas continuer de souffrir de cela. Donc, elle dit que l'homme de Dieu là, lui a dit, mais toi, tu n'as pas été avorté, tu ne peux pas prendre ça comme ça. Mais oui, c'est vrai que peut-être tu ne vas pas parler comme ça. Hein. Mais je te le dis, ma soeur, il y a des enfants qu'on a avortés. Ils n'ont même pas vu le jour. Il y en a aussi, on les a enfantés, on les a jetés dans des poubelles. Il y en a qu'on a enfantés, je ne sais pas, on a tué. Il y en a qui sont aujourd'hui appelés des enfants de la rue. Pourtant, la rue n'a pas d'enfants. Soit parce que les parents les ont abandonnés, soit parce que les parents eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Donc, les enfants se débrouillent dans la rue pour manger. Le soir, ils viennent se coucher. En tout cas, des circonstances qu'on ne maîtrise pas. Et tu vois plein d'enfants dans la rue qui sont exposés à toutes sortes de dangers. Donc, ma soeur, d'abord, elle ne t'a pas avorté, ta mère t'a gardé. Elle a sa vie, elle t'a donné l'éducation. Tu es allé à l'école, aujourd'hui, tu travailles. Tu es avec ton mari. Mais tu vas continuer de souffrir du manque d'amour paternel. Libérez vos cœurs. Délivrez-vous, vous-même de ça. Il n'y a pas que ça. Je vous dis, il faut guérir de ces manques-là. Il faut en guérir. On ne choisit pas ses parents. Dieu ne peut pas nous parachuter sur la terre. Donc, il permet qu'on naisse en passant par le ventre d'une femme qui s'est accouplée à un homme. Donc, on dit c'est ton père, on dit c'est ta mère. Si la personne accepte de jouer son rôle de père, si elle accepte de jouer son rôle de mère, tant mieux. Mais si elle n'a pas joué ce rôle-là, tu vas mourir pour ça. La personne a refusé de te donner son amour. Tu vas aussi mourir, mais tu lui rends service. Quelqu'un qui ne t'aime pas déjà, il faut que tu sois heureuse, pas contre la personne, pas pour te venger, ah voilà, je suis heureuse, non, mais juste pour toi-même. Juste pour toi-même. Tu es un être humain que Dieu a envoyé sur terre. Ton père, il te rejette, mais Dieu est ton père. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il est le père des orphelins, l'époux des veuves. Dis-moi amen. Guérissez de ces blessures-là. Que vos cœurs se guérissent. Ça dit, parlez-vous. Regardez-vous dans un miroir pour dire, Dieu est mon père. Ce vide-là, Dieu peut le combler. Jésus-Christ a été élevé par Joseph. Ce n'est pas son vrai père. Joseph n'a pas eu de rapport sexuel avec Marie. Mais il a éduqué Jésus. Vous qui voulez forcément que celui qui est mon sang, pourquoi il ne s'est pas occupé de moi? Si quelqu'un s'occupe déjà de toi, c'est bon. Si quelqu'un s'occupe déjà de toi, c'est bon. Il y en a de qui on ne s'est pas occupé. Et même si on ne s'est pas occupé de vous et qu'aujourd'hui vous êtes en vie, il y en a qui sont morts. Il y a des bébés qui n'ont pas eu la chance, qu'on a avorté, d'autres ont jeté dans des poubelles, d'autres ont été abandonnés dans la rue. Mais toi, tu as envie. Bénis Dieu. Le plus grand cadeau que Dieu puisse te faire, c'est la vie. C'est la vie. Quand tu es mort, c'est fini. Ton temps est fini sur la terre. Les choses, le temps évolue. Ceux qui t'ont connu vont mourir aussi, et puis ainsi de suite. Donc quand tu es mort, là, c'est fini. Donc tant que tu as envie, bénis Dieu, ça veut dire que lui, il t'a fait cadeau d'un présent. Le temps présent, là, c'est ce qu'on appelle, on dit présent. Présent, c'est cadeau. Donc si Dieu te donne de vivre, ça veut dire que lui, Dieu, il t'aime. À tous ceux qui disent, oui, on m'a abandonné, mes parents ne m'ont pas aimé. Je dis, cette vidéo-là, c'est pour vous dire, guérissez de cette blessure. Relevez-vous. Dieu lui-même, il a dit, appelez-moi Père. Il est le Père des orphelins, l'époux des veuves. Même si tu n'as pas eu d'amour maternel, là, Dieu est ta mère. Dieu n'a pas de sexe. Il n'est ni homme ni femme. Il peut jouer le rôle de père, il peut jouer le rôle de mère. C'est parce que nous, les êtres humains, on doit se multiplier, s'accoupler pour pouvoir enfanter qu'il a donné sexe ici, sexe là. Sinon, les anges n'ont pas de sexe. Dieu n'a pas un sexe. Dieu est Dieu. Donc, il peut jouer le rôle de mère, il peut jouer le rôle de père. Vous qui dites, ah, ma mère ne m'a pas aimé et vous êtes gauche pour ça. Vous, ça joue sur vous. Vous ne voulez pas étudier. Vous êtes là, je souffre de ça parce que ma mère ne m'aime pas. Donc, déjà, on ne t'aime pas. Et puis encore, tu vas pas réussir ta vie parce que tu as des émotions. Déjà, on ne t'aime pas. Et puis, tu ne vas pas te prendre en charge. Tu ne vas pas te battre pour devenir quelqu'un, pas contre la personne, mais pour toi-même. Pour te donner de la valeur à tes propres yeux. Donc déjà, on ne vous aime pas. Déjà, on ne vous a pas donné l'amour maternel ou bien l'amour paternel. Et vous-même encore, vous allez vous affliger. Mais ça rend service à ceux qui ne vous ont pas aimé. Ça leur donne raison. Ils vont dire, ah, mais on a eu raison. Tu n'es rien du tout. Donnez-vous de la valeur vous-même. Relevez-vous. Relevez la tête. Aimez-vous vous-même. Regardez-vous dans un miroir. Dites, je suis une belle personne que Dieu a créée.
Ce sont des circonstances de la vie. Dieu a voulu que la personne te mette au monde. Ben, c'est un service qu'il a rendu à Dieu. Sinon, c'est Dieu qui t'a envoyé sur terre. Aimez-vous. Prenez votre vie en charge et réussissez. Brillez comme des étoiles. Devenez des gens qui vont aider ceux qui souffrent de ça. Voilà. Parce que souvent, quand certaines circonstances arrivent dans ta vie, là, Dieu va t'amener toi pour guérir les autres de ça. Donc, peut-être que c'est une mission que le Seigneur va vous confier, d'aider ceux qui vont manquer d'amour ou bien manquer d'amour maternel ou d'amour paternel. Peut-être même que Dieu va vous utiliser pour aider les orphelins, aider les orphelines, les enfants rejetés, les enfants qui ne sont pas aimés. On ne sait pas d'où naissent nos missions. On ne sait pas comment ça naît. Dieu peut t'appeler à quelque chose à partir de ce que tu as vécu. Prenez le bon côté des choses. Vous êtes en vie. Vous êtes en vie. Mais vous allez vous morfondre. On ne m'a pas aimé. Alors que tu es déjà adulte. Hein? On ne t'a pas aimé. Mais écoute, tourne la page et puis avance. Ah, ma mère ne m'aime pas. Pourtant, tu es déjà adulte. C'est même pas que tu es un enfant. Tu as fait quoi encore avec l'amour maternel? C'est vrai, ça fait mal. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Mais écoute, ce n'est pas la fin du monde. Tant que tu restes figé sur ça, là, ça va agir sur tes forces. Tu ne vas même pas réussir. Tu vas être gauche. Tu ne vas rien entreprendre. Tu ne vas rien devenir. Et la mère va dire qu'elle a raison de ne pas t'aimer. Parce qu'une mère qui n'aime pas son enfant, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Un père qui n'aime pas son enfant, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Il faut déjà comprendre ça. Donc, la chose qui a fait que la personne ne t'aime pas, là, va lui dire, voilà, tu avais raison de ne pas aimer. Devenez quelqu'un. Pas pour vous venger de la personne, mais pour vous prouver à vous-même que ben, vous êtes un être humain que Dieu a mis sur la terre. Réussissez, bâtissez votre vie. Maintenant, quand tu as souffert de quelque chose, bats-toi à ce que tes descendants ne souffrent pas aussi de la même chose. Le manque d'amour que vous avez eu là, il ne faut pas affliger ça aussi à vos enfants. Il ne faut pas leur infliger la même chose. Vous devez aimer vos enfants. Vous devez être présent pour eux. On ne dit pas de les gâter, de faire de la surprotection. Parce qu'il y en a, comme j'ai souffert, on donne tout, puis maintenant on fabrique des gens, des enfants paresseux, ou bien des enfants voilà, qui sont sans foi ni loi. Non, il faut les éduquer dans la droiture, mais il faut qu'ils sentent qu'ils ont un père, ils ont une mère. Parce que vous avez manqué de cela. Voilà. Et aider autour de vous. Voilà, vous vous dites, moi j'ai souffert de cela, je vais travailler à ce que dans l'humanité, ce que je peux, que plusieurs personnes ne souffrent pas de ce de quoi j'ai souffert. Prenez ça comme une mission, guérissez. C'est-à-dire, voyez le bon côté de la chose, vous êtes en vie. Il y a des gens qui sont déjà morts, il y a des enfants qu'on a jetés. Vous au moins, c'est qu'on ne vous a pas aimé, c'est tout. Mais vous êtes en vie, Dieu vous aime. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc il est le Père de tout le monde. Si tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, ou alors la personne elle s'en fout de toi là. Toi, mets-toi à fond sur Dieu et puis c'est tout. Ésaïe 49, à partir du verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent et viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Voilà mes frères, mes sœurs. Ici, le cas de la sœur, c'est son père. Mais le passage parle de mère. Donc vous qui dites que oui, vos mères vous ont abandonné, vous n'avez pas eu l'amour maternel, vous qui n'avez pas eu l'amour paternel aussi, le Seigneur dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Vous qui dites que vous n'avez pas eu l'amour maternel, le Seigneur dit, même si une femme oublie son enfant, lui Dieu, il ne t'oubliera jamais. Jamais. Et que tu es gravé dans ses mains. Et que tes murs sont toujours devant ses yeux. Qu'il est l'Éternel. Regarde autour de toi. Les gens vont s'assembler. Dieu te donne un nouveau départ. Dieu te donne une nouvelle vie. Il t'apprend à compter sur lui. La Bible dit que Jean-Baptiste a dit, Jean chapitre 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Priez pour vos parents qui vous ont abandonné. Peut-être que c'est le péché, peut-être que ce sont des liens de famille, peut-être que ce sont des circonstances bizarres qui créent la haine ou alors qui les amènent à rejeter leur propre progéniture. Donc ces personnes ont besoin de vos prières, que l'agneau de Dieu leur pardonne, qu'il ôte le péché qui est dans leur vie et que l'agneau de Dieu ôte le péché qui est dans vos cœurs. À force de vous morfondre, vous créez des murs, des barrières, la haine contre eux.
Parce que le fait de haïr ces personnes, ça ne change pas la situation, hein, mais ça vous détruit vous-même. Que l'agneau de Dieu agisse dans vos familles, dans vos cœurs, dans la vie de chaque personne, pour que les rancœurs quittent, pour que les liens soient brisés, qu'il y ait l'amour, même si on ne t'aime pas, mais toi il faut aimer. Nous sommes toujours dans le thème, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les cultes continuent à tout coin, c'est tous les dimanches de 10h à 11h45.